L'état cristallin, c'est cet état qui caractérise les cellules, les solides, dans lesquels les atomes sont organisés de manière extrêmement périodique, très spécifique, selon des plans qui sont à distance régulière, et ces plans étant même se recoupant selon des angles bien précis. Ces états, ces cristaux, se distinguent de l'état amorphe de la matière, où les atomes sont dispersés les uns par rapport aux autres. L'état cristallin dans la nature est un état extrêmement commun, et il est indispensable de le caractériser, de le connaître, de le déterminer pour comprendre les propriétés et la fonction de la matière. On a comme dans le vivant, cet état cristallin est aussi un composant très commun, très courant. On peut prendre l'exemple des coquillages, on peut prendre l'exemple de coquilles d'escargot, notre squelette. Ces objets du vivant ont une certaine fonction. Notre squelette va nous assurer le soutien d'un organisme. La coquille des mollusques va assurer un rôle de protection à l'organisme. Il va donc ces propriétés, les propriétés mécaniques de résistance, la densité de ces matériaux est régie par la façon dont les atomes qui constituent ces matériaux sont disposés les uns par rapport aux autres. Donc, si on veut comprendre comment la fonction biologique de ces matériaux est remplie, on a besoin d'analyser cette structure. Si on veut, on a une autre aussi raison pour laquelle on souhaite étudier et déterminer la structure, l'arrangement des atomes dans les cristaux, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire sur la façon dont ces cristaux se sont formés, dans quelles conditions ils se sont formés. Et cela va nous permettre de raconter l'histoire de ces cristaux qui font partie d'une roche. Certains cristaux, par exemple, vont nous permettre de comprendre que la roche qui les renferme s'est formée dans un magma, ou s'est formée dans de l'eau liquide à la surface de la planète. D'autres cristaux vont nous permettre de comprendre que la roche a été enfouie à de fortes pressions et de fortes températures, et grâce à l'arrangement des atomes, on va être capable de déterminer quelles sont ces températures et ces pressions, et du coup à quelle profondeur cette roche a été enfouie. Et c'est finalement la raison pour laquelle, lorsqu'on va découvrir une nouvelle planète, comme la planète Mars, une des premières choses que l'on va analyser, c'est la composition minéralogique et la structure des minéraux, des cristaux qui sont à la surface de cette planète. Et l'objectif est de comprendre si, par exemple, il y a eu de l'eau liquide à la surface de Mars, et peut-être aussi de comprendre si il y a pu avoir de la vie, car c'est une autre condition, la présence de vie, qui peut influencer, dans certains cas, l'arrangement périodique des atomes dans la matière. Je pense que déterminer et décrire la structure des atomes dans la matière, de comprendre les arrangements périodiques des atomes dans la matière, est à la compréhension de la matière ce que étudier les cellules est à la biologie. C'est vraiment une étape indispensable pour prédire la façon dont ces matériaux vont conduire la chaleur, l'électricité, vont être transparents ou opaques, vont être plus ou moins lourds, vont être plus ou moins résistants aux déformations. Karim Mendirara, merci.